Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le contenu de ce kit de plateau à bijoux de chez Action. Alors cette vidéo n'est pas un tuto, je vais juste vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur du kit. En fait, moi ce que j'avais vu au départ c'était le plateau à bijoux. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment très pratique et moi j'en ai pas. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion plusieurs fois que ce serait sympa d'en acheter un. Et quand je suis tombée dessus chez Action, et ben forcément je l'ai pris. Et en fait je me suis rendu compte une fois chez moi qu'il y avait plein d'autres choses dans ce kit et du coup je le trouve vraiment super sympa. Il est très complet, c'est idéal quand on débute, qu'on n'a pas beaucoup de matériel, mais même moi qui ai pas mal de matériel, je trouve le contenu vraiment très chouette. Donc voilà, je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Tout d'abord il y a le plateau qui se présente donc comme ceci. Il est gradué là en centimètres, donc on a le 0 au milieu et ensuite on a des graduations de chaque côté. Il y a des petites rainures là, donc c'est très pratique quand on veut positionner les perles pour voir ce que va rendre un bracelet ou un collier. Il y a deux rainures comme ça et ensuite il y a des petites cases, donc ça aussi super pratique pour mettre les perles et les breloques qui sont en attente et qu'on prévoit d'utiliser pour faire notre création. Il y a aussi donc la grande case au milieu comme vous voyez, il y a une pince plate qui est fournie avec le kit, une pince avec un tout petit bout, voilà, c'est super pratique pour attraper les petits éléments. Et le plateau est en espèce de suédine un peu, vous savez cette matière un petit peu peau de pêche, donc ça c'est vraiment bien parce que les perles du coup accrochent un petit peu, c'est pas une matière qui est très lisse donc les perles vont moins rouler dessus, donc plutôt pas mal. Le seul inconvénient je dirais c'est qu'il a pas l'air très solide, le plastique est quand même assez fin, donc à voir dans le temps comment il va tenir, mais après bon, un plateau à bijoux comme ça c'est pas quelque chose qu'on va malmener, c'est juste quelque chose sur lequel je vais installer des perles, des petites breloques, donc il n'y a pas de raison qu'il s'abîme très vite. Ensuite il y a un mode d'emploi avec des petits tutos de bracelets et de colliers à réaliser avec le contenu du kit. Et ensuite il y a plein de petits sachets avec plein de matériel pour réaliser des petits bracelets et des petits colliers. Donc je commence par les perles, donc voilà il y a 6 sachets de perles, 2 roses de différentes grosseurs et 2 bleus un peu turquoise, donc c'est les mêmes, là vous voyez c'est la même taille et ici c'est la même taille. Et il y a un espèce de bleu canard, moi j'adore cette couleur, et ici on a des dorés translucides qui sont plus en forme de tube alors que toutes les autres sont rondes. Les couleurs sont super sympas, moi franchement j'adore. Ce sont des perles en plastique, malheureusement ce ne sont pas des perles en verre, donc c'est vrai que les perles en plastique durent un peu moins longtemps, elles s'abîment plus vite, mais comme toujours avec Action, hein, vu le prix on peut pas demander non plus des miracles. Ensuite il y a 4 types de fils différents, donc celui-ci c'est du fil élastique blanc, celui-là c'est du fil type coton mouliné, celui-ci c'est du fil de nylon transparent de type fil de pêche et celui-là c'est du fil transparent élastique. Alors le fil de nylon type fil de pêche, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, ça aurait été sympa d'en mettre un petit peu plus. Alors que le fil élastique transparent, il y en a quand même beaucoup plus. Mais moi, les fils élastiques, donc ces deux-là, j'avoue, je suis pas très fan. Je trouve que ça casse quand même assez vite. Et là, le fil élastique, celui-ci, celui qui est transparent, j'ai tiré dessus juste pour vérifier que c'était du fil élastique et le bout est resté dans la main. Donc je pense qu'il va pas être très solide. Et pareil pour celui-ci, je pense qu'il va vite se déformer. Le coton, pareil, je trouve qu'il n'est pas de très bonne qualité, vaut mieux prendre du coton DMC ou voilà des cotons un petit, là il s'effiloche quand même beaucoup, on le voit là dans le sachet. Donc voilà, les fils, je suis quand même pas très sûre de trop les utiliser contrairement aux perles. Ensuite il y a plein d'apprêts, tous les apprêts ont une finition dorée comme ici, donc je pense que c'est du métal doré hein, tout simplement. Donc il n'y a que des apprêts dorés, il n'y a pas du tout d'apprêts argentés ou d'apprêts d'autres couleurs, noir, bronze, etc. Donc on a des mousquetons, des fermoirs mousquetons, bon, vous voyez qu'il y en a un qui est déjà cassé. Ensuite on a des attaches de boucles d'oreilles assez classiques, il y a des anneaux brisés. Ils sont assez gros, par contre c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule taille, je pense que 2 tailles d'anneaux brisés ça aurait été plus sympa, mais voilà on a déjà des anneaux brisés pour faire des petites choses. Et ensuite il y a 2 types de clous, donc il y a des clous à tête plate et des clous à tête ronde. Ensuite il y a des perles à écraser avec des cache-nœuds, donc 2 types de cache-nœuds différents, donc là c'est les perles à écraser. Ensuite il y a des cache-nœuds avec attache, donc on peut attacher quelque chose au bout. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Vous voyez là on cache le nœud sur cette partie là et ici on a la boucle pour attacher une chaîne ou une breloque ou ce qu'on veut. Et on a des cache-nœuds tout simples qui une fois fermés font comme une perle.
Alors ça c'est très sympa, c'est vrai que c'est assez rare de trouver des cache-nœuds comme ça dans des kits. Par contre je trouve qu'il y a énormément de cache-nœuds par rapport au reste, je sais pas pourquoi il y en a autant par rapport aux fermoirs par exemple, il y en a beaucoup moins. Mais voilà, en tout cas ça c'est toujours utile et c'est vraiment cool d'avoir mis ça dans le kit. Et ensuite pour finir, il y a donc un sachet avec des petites breloques, donc il n'y en a pas beaucoup mais voilà, il y en a quelques-unes, finition dorée également. Et ensuite il y a des chaînes, donc il y a deux types de chaînes, celle-ci c'est une chaîne en maillon voilà, assez classique, et celle-ci c'est une chaîne boule avec le fermoir qui va avec. Donc comme ça on peut faire des petits colliers ou des petits bracelets avec de la chaîne, pourquoi pas. Voilà pour la présentation de ce kit, j'espère que ça vous aura été utile. Par exemple si vous aviez repéré cet article chez Action et que vous ne saviez pas trop ce qu'il y avait dedans. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour utiliser tout ce petit matériel. Bye bye!